Bonjour à toutes et à tous. Donc peut-être êtes-vous étonnés de voir un certain nombre de personnes avec un casque du plus bel effet. Donc en fait, cette année, le slogan du Téléthon, c'est tous bâtisseurs. Et donc au niveau de l'équipe de coordination, on a décidé de s'équiper pour cette journée. Et donc là, c'est un travail, effectivement, ça n'existe pas à la boutique Téléthon. Et donc ce sont des casques qui ont été achetés comme ça, évidemment pas cher par chacun d'entre nous, et complétés et mis aux couleurs comment dirais-je, du Téléthon par quelqu'un de l'équipe de coordination. Donc voilà. Alors, au nom de l'équipe de coordination, justement, les petits chapeaux jaunes, au nom de la délégation et de Roger qui est ici, eh bien, on est très heureux de vous accueillir pour cet après-midi de lancement du Téléthon 2024. Alors, vous êtes des organisateurs, il y a des partenaires, il y a aussi des associations, et puis il y a aussi un certain nombre de personnalités qui sont présentes. Donc, bienvenue déjà à Marina Grandjean, qui est là, qui est administratrice de l'AFM Téléthon, et qui est depuis quelques années vendéenne. Donc on a en fait la chance d'avoir dans le conseil d'administration de l'AFM, Association Nationale, 2 administrateurs vendéens. Donc c'est quand même assez exceptionnel, mais c'est à la hauteur finalement de la contribution de la Vendée au résultat de l'AFM. Voilà. Alors après on a bien sûr bienvenue aussi, alors Monsieur Pacro, je ne sais pas si il va arriver un petit peu plus tard, donc il va nous rejoindre. Bienvenue aussi comment dirais-je, au maire de communes voisines. On a les excuses de la présidente du conseil régional, on a les excuses de Madame Billon, sénatrice, et puis de Monsieur Latombe, député. Mais bien entendu, on est heureux et c'est lui qui nous accueille ici, d'avoir à nos côtés Frédéric Rager, le maire effectivement de Maché, et Florence Lowe, qui doit être pas loin aussi, qui est là, qui est l'organisatrice du Téléthon de Maché. Donc on est très heureux effectivement de nous trouver aujourd'hui à Maché dans une salle qui est plus confortable que la plupart des salles qui sont celles de nos lancements habituellement. Donc bravo, merci. Comme monsieur le maire le dit, c'est une petite commune, mais c'est quand même une petite commune extrêmement dynamique. Donc bravo et merci. On a également le plaisir d'accueillir Gérald Perret. Alors Gérald Perret interviendra, ça sera lui le cœur de cet après-midi avec une intervention, comment dirais-je, qui nous fera le point sur le chemin entre la recherche et puis le médicament lui-même, puisqu'il est directeur du programme thérapeutique et du développement clinique à Généton et à l'Institut des biothérapies. Voilà, donc un ponte, et il va nous expliquer tout ça très clairement, vous allez voir. Oui, j'ai salué les maires des communes voisines sans les citer. Voilà. Ah pardon, vous êtes conseiller. Ah, excusez-moi. Et donc vous êtes le binôme de Monsieur Pacro, alors, c'est ça? Oui, nous sommes en binôme. Vous êtes le binôme, c'est ça, d'accord. Ouais, bienvenue. Bienvenue. D'accord, vous êtes en binôme, d'accord. C'est vrai qu'il y a la parité au niveau du conseil départemental, c'est ça aussi. Très bien. Bah, écoutez, bienvenue et merci de votre présence. Alors, comme chaque année aussi, et grâce à un partenaire qui est au fond de la salle, qui est Alain, le patron d'une entreprise qui s'appelle Futur Immédiat, eh bien, on a la possibilité de diffuser en fait ce qui se passe cet après-midi en live sur la page Facebook de la coordination et aussi sur le site Téléthon 85, qu'il a d'ailleurs lui-même construit pour nous. Donc tout ça gracieusement, donc merci beaucoup Alain de ce partenariat de longue date. Alors, on a maintenant, comment dirais-je, avant de passer la parole à Gérald, peut-être quelques éléments pour rappeler qu'en 2023, 1900 c'est un peu loin, le Téléthon n'existait pas. Vous vous rappelez la naissance du Téléthon ? 87. Et l'association, elle, c'est 58. L'association, c'est 58. Et le premier Téléthon, c'est 87. Voilà. Et donc, en 2023, il y a eu près de 93 millions d'euros qui ont été collectés. C'est le meilleur résultat depuis 2015.
dont près de 32 millions donc, sur le terrain des animations partout en France. Donc voilà, le reste étant constitué eh bien, de la collecte télématique, 36-37, Internet, et aussi de la contribution de partenaires nationaux. Alors, pour nous remettre tous dans le bain, parce que du Téléthon, on va vous passer une petite vidéo qui vous rappelle ce qui s'est passé l'année dernière. Alors, c'est pas qu'en Vendée, c'est un petit peu dans toute la France. En France, vous le savez, 15 000 communes se sont engagées pour faire grimper ce compteur. Elles ont toutes imaginé des défis spectaculaires, drôles, des défis émouvants, étonnants aussi. Alors regardez au fil de la soirée, on ira voir comment des bénévoles se mobilisent dans nos 4 villes ambassadrices. On ira à Clermont-Lérault aussi en Occitanie. Trop heureux de vous parler depuis Clermont-Lérault, juste ici, bienvenue dans le sud, vous le voyez, la ville est déjà en train de faire la fête. Allez, ici depuis maintenant presque 30 heures. On n'est pas de ville ambassadrice pour rien. Ah, je trouve bien ça réchauffe, hein. Si un chronomètre des émeutes où l'ambiance n'a pas cessé d'augmenter comme vous voyez. Mais pour la France, chaque fois que vous voyez un petit point lumineux, il faut imaginer qu'il y a des bénévoles qui sont allés sur le terrain, qui ont vendu des crêpes, qui ont sauté en parachute, qui ont fait du catch. Et là, on va partir à Morestel où un record du monde se prépare, un défi qui va se déployer sur les 30 heures du Téléthon. Et merci à vous de nous avoir suivis et à tous les Morestellois qui sont venus nombreux, malgré la pluie, ici nous accompagner tout au long de ce week-end extraordinaire. Bon, c'est bien de vous applaudir parce que vous allez le voir en plus, les résultats, on va les regarder un tout petit peu plus dans le détail maintenant. Voilà. Alors on a fait un petit historique des résultats nationaux. Vous voyez que il s'est passé, depuis 2020-2021, il s'est passé le Covid et que c'est une période qui était crainte beaucoup par la FM Téléthon dans la mesure où on aurait pu avoir des années blanches sans financement de la recherche. Ça n'a heureusement pas été le cas. Et donc vous voyez que, alors qu'au niveau national, on avait collecté 87 millions en 2019, on a collecté 10 millions de moins seulement en 2020, année du Covid. Et puis c'est reparti, près de 86 millions en 2021, près de 91 en 2022 et près de 93 millions donc en 2023. Et la Vendée n'est pas en reste sur cette évolution, puisque en 2019, nous avions collecté 1 231 000 €. C'était la meilleure collecte réalisée jamais depuis le lancement du Téléthon en Vendée. En 2020, ça a baissé, 916 000, mais c'est remonté dès 2021. Et en 2023, donc, il y a deux chiffres qui figurent. Il y en a un qui figure, qui est 1 382 346. Et il y en a un qui est entre parenthèses, 1 682 346. C'est en raison d'un don tout à fait exceptionnel. Il y a un donateur qui a donné 300 000 €, un donateur vendéen. Donc on considère que c'est un peu exceptionnel, c'est pour ça qu'on l'a mis un peu entre parenthèses, parce que c'est difficile pour se comparer. On aura pour quelques années quand même pour faire un petit peu mieux que ça, quoi, hein. Donc voilà. Donc vous voyez que pendant cette période, le nombre d'animations aussi en Vendée a augmenté, et que ce qui était très intéressant, c'est que
vous voyez ici, vous voyez qu'en 2019, on collectait en ligne 607 000 € en Vendée. En 2020, Covid, les gens ont été moins sur les animations, mais ils ont donné sur le 3637 et Internet 706 000. Et puis depuis, en fait, il y a probablement des nouveaux donateurs, et ça continue à monter pour atteindre près de 800 000 € en 2023, donc de dons en ligne, qui s'ajoutent à des animations dont vous voyez qu'elles sont à 590 000, avec le don exceptionnel 890. Donc vous voyez qu'on a obtenu en 2023 en Vendée le meilleur résultat jamais obtenu. Donc on peut là aussi vous féliciter de cette belle action. Bravo. Voilà, alors le programme de cet après-midi. Donc M. Pacro n'est pas arrivé. Non. Alors on va donc, comment dirais-je, commencer rapidement donc avec Gérald sur l'intervention centrale de cet après-midi. Et puis on aura l'occasion ensuite de développer quelques points plus spécifiques sur le Téléthon en Vendée et à Maché. Et ça nous amènera aux alentours de 16h30, où on aura 16h45, on a mis un défi tous bâtisseurs. Vous l'avez vu parce que vous l'avez déjà réalisé. On a fait en bas des petites étiquettes. Donc on a bâti quelque chose, un bâtiment avec du papier et vos prénoms. Et puis on aura également la chance on aura une petite surprise également. On aura une petite chanson qui nous sera proposée également en fin de réunion. Ça sera l'occasion de faire des photos et de filmer. On allumera la salle à ce moment-là quand même, parce que et vous pourrez utiliser les petits drapeaux et puis également les papiers 29 et 30 novembre. Alors juste pour l'anecdote, 29 et 30 novembre, c'est pas des choses que nous avons fabriquées au niveau de notre coordination. En fait, il se trouve que nous sommes allés à la fête des bénévoles à Évry, et que nous avons demandé l'autorisation à l'AFM qui allait se débarrasser de ces papiers, de les prendre pour les utiliser ici. Donc voilà, donc on réutilise les documents de l'AFM Téléthon. Voilà. Bon. Bien, Gérald, je te laisse la parole et je te donne la zapette.